Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis la ville de Kidal. Mes chers amis, aujourd'hui, dimanche 12 novembre 2023, il y a beaucoup de grandes révélations. Mes chers amis, chapeau à l'armée malienne. L'armée malienne a ouvert plusieurs fronts. Certains détachements de l'armée malienne sont déjà dans la ville de Kidal. Mais ils n'ont pas déclenché les combats d'abord. Mais aux alentours de Kidal, ils sont en train de les frapper. Et ce qui est la plus bonne nouvelle, l'armée malienne a fait un communiqué hier, samedi, 11 novembre 2023. À travers ce communiqué, l'armée malienne confirme avoir détruit la chaîne de commandement de la SEMA. Mes chers amis, ça c'est la plus bonne nouvelle de l'année qu'on vous annonce. Et le chef de la chaîne de commandement qui dirigeait les opérations contre l'armée malienne est le petit frère du terroriste Iyad Agali. Je vous parle aujourd'hui, voici sa photo. Voici la photo de Agali Aga Al-Mahamoud. C'est lui qui a été tué. C'est le petit frère du terroriste Iyad Agali. C'est le petit frère direct du terroriste Iyad Agali. Il a été neutralisé. Et Iyad Agali est blessé au moment où je vous parle. Donc mes chers amis, on a un conseil à donner aux autorités maliennes par rapport à Iyad Agali. Il ne faut jamais prendre Iyad Agali vivant. C'est le conseil qu'on vous donne. Si vous le faites, ils vont prendre beaucoup de Maliens en otage à cause de ça. Donc, on va vous donner plus de détails. Mes chers amis, l'armée malienne a fait un communiqué. Ils ont montré que vraiment les choses se passent bien. Et l'armée malienne rassure la population malienne de rester derrière elle. Donc, mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. Une très bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. La jeunesse de la région de Gao commence l'entraînement déjà. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, il y a toutes les ethnies, des Peuls, des Touaregs. Tout le monde s'unit aujourd'hui pour s'engager dans l'armée. Vraiment, ça m'a donné des larmes aux yeux. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, tous les chefs traditionnels du nord du Mali, basés au nord, se sont unis dans la ville de Gao pour porter leur soutien aux nouvelles opérations de la reconquête de la ville de Kidal. Il y avait les Touaregs, il y avait les Peuls, il y avait les Songoï. Tout le monde, tous les chefs traditionnels, tous les chefs coutumiers se sont unis et ont fait une grande conférence. Ils ont même cotisé pour donner des bœufs à l'armée malienne. Et ils ont cotisé. Non seulement ils ont soutenu l'armée malienne, ça c'est un grand pas, ils ont aussi cotisé pour aider l'armée malienne. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, ça va vous faire rire. Il y a une guerre froide. Écoutez très bien. Il y a une guerre froide entre le Nigeria. Je le répète. Une guerre froide est en cours entre le Nigeria et la France. Le Nigeria réclame 1,6 million de dollars à Air France et la France refuse de payer. Soit disant que la France paye seulement les actes en France, mais pas en dehors de la France. Donc, ça chauffe entre Bella Tinubu et Emmanuel Macron. Mes chers amis, voilà les grandes lignes, les grands titres de ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons appris que l'armée burkinabé a neutralisé, a calciné des pick-up des terroristes. On dit bravo à l'armée burkinabé, mes chers amis. L'armée malienne est en train de les botter. L'armée burkinabé est en train de les chicoter. L'armée nigérienne est en train de les écraser comme les mouches. Et dans la zone de 3 frontières, des opérations aéroterrestres se déroulent au moment où je vous parle. Mes chers amis, voici les titres de la vidéo que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons aussi appris que la SEMA, les terroristes de la SEMA ont écrit une lettre pour présenter leurs excuses à la population de Kidal. Et au Malitel, à la compagnie Malitel et comment on appelle là, Malitel et Orange. Ils présentent leurs excuses parce qu'ils ont coupé les lignes téléphoniques. Donc, la SEMA s'excuse parce que la SEMA dit dans sa lettre qu'il y a eu, que le président Assimi Goïta a envoyé beaucoup d'espions dans la ville de Kidal. Qu'à chaque fois qu'ils tournent, les avions viennent les bombarder. Donc, vraiment, ils soupçonnent si quelqu'un n'est pas en train de téléphoner pour donner leur position à l'armée malienne. La peur est en train de les traumatiser. Ils disent qu'ils ont coupé
ils ont avoué d'avoir coupé les lignes téléphoniques de la ville de Kidal. Les raisons sont très simples. Ils sont en train de perdre beaucoup d'hommes sur le terrain. À chaque fois qu'ils veulent tourner, l'avion vient les bombarder. Pour eux, c'est la population de Kidal, c'est certains gens de la population de Kidal qui les dénoncent. Cela prouve que ces gens, ils ne sont même pas aimés à Kidal. Si vous étiez aimés, vous n'allez pas couper, punir toute une population. Que eux, ils ont fait leur investigation. Mais chers amis, après, on va discuter par rapport à ça. Donc, voilà les grands titres de la vidéo d'aujourd'hui qu'on va vraiment décortiquer. Mes chers amis, la première bonne nouvelle qu'on vous annonce, la première bonne nouvelle aujourd'hui, dimanche 12 novembre 2023, l'armée a fait un communiqué qui m'a donné de larmes aux yeux. Mes chers amis, panafricains, et africains partout, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. Comment faire l'abonnement maintenant? À droite, c'est écrit subscribe ou s'abonner. C'est un peu noir. Sur certains téléphones, c'est un peu rouge. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. C'est comme si vous cliquez follow en Facebook ou bien j'aime. Like. C'est la même chose. Les likes là, ou les follow là, ça c'est Facebook. Mais sur YouTube, c'est subscribe ou bien s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Si vous voulez avoir les cloches de notification, cliquez sur la photo de la cloche. Chaque fois que je suis en live sur YouTube, vous aurez les notifications directes. Mes chers amis, c'était le message. Je vous prie vraiment de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, voici une bonne nouvelle. L'armée malienne vient de faire un communiqué hier, samedi 11 novembre 2023. Voici le communiqué de l'armée malienne. Les FAMA dans leur mouvement stratégique vers Kidal, dans le but de la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de l'éradication des groupes armés terroristes, ont brisé ce samedi 11 novembre 2023 près de Kidal la ligne défensive des terroristes de la SEMA. C'est-à-dire l'armée malienne vient de briser la ligne défensive. C'est-à-dire que ce qui pouvait empêcher les bataillons terroristes qui voulaient barrer le chemin à l'armée malienne ont tous été éradiqués, ont tous été éliminés par la puissance de feu de l'armée malienne. Donc, le chemin est ouvert pour que l'armée commence les ratissages dans la ville de Kidal. Mes chers amis, ça c'est déjà commencé. Je vous annonce ça aujourd'hui, dimanche 12 novembre 2023. Voilà ce que l'armée malienne a dit ici. Des actions combinées aéroterrestres ont permis de mettre en débandade des groupes armés terroristes. C'est-à-dire, l'armée malienne a fait des opérations aéroterrestres, des drones, des avions de chasse, des hélicoptères, des chars, des blindés. Tout était en action aujourd'hui. Sur les collines qui entourent Kidal. L'armée malienne a ouvert plusieurs fronts. Certains éléments sont déjà dans la ville de Kidal. Les points stratégiques de la ville de Kidal sont déjà occupés par les forces armées maliennes. Mais ceux qui sont dans la ville de Kidal même n'ont pas engagé de combat d'abord. Ils attendent que ceux qui sont en train de faire les ratissages finissent. Puisque si vous rentrez dans la ville, ils vont vous entourer et puis ils vont commencer à vous attaquer. C'est ça qu'ils nous ont fait. Donc l'armée a compris. L'armée a ouvert plusieurs fronts. Les forces spéciales sont déjà à l'aéroport et au camp de l'aménagement. Les autres sont en train de les chicoter autour de la ville de Kidal. Quand ils vont finir maintenant, ils vont rentrer dans la ville de Kidal et commencer les ratissages. Et c'est ça qui est en cours au moment où je vous parle. Beaucoup des éléments de l'armée malienne sont déjà dans la ville de Kidal. Mes chers amis, prions pour les femmes. Mes chers amis, et n'oublions pas que la prise de Kidal est l'affaire du terrorisme. Voilà la progression des forces armées maliennes sur la localité de Kidal a repris et sera menée à bien. L'armée malienne vient de jurer aux yeux du monde entier qu'elle va travailler de façon professionnelle pour finir avec les terroristes. Bravo aux femmes. Que cette mission-là,
que l'armée ira jusqu'au bout. Voici le dernier paragraphe. Soyez rassurés que chaque étape de cette opération est soigneusement planifiée pour minimiser les risques pour la population civile. Voilà une armée professionnelle qui dit qu'elle va essayer de travailler de telle sorte que la population soit épargnée de ce qui se passe. Voilà une armée qui aime son peuple. Voilà une armée qui respecte les droits de l'homme. Mes chers amis, la sécurité et le bien-être de nos citoyens sont notre priorité absolue. Unis, nous vaincrons. L'armée malienne vient de démontrer aux yeux du monde entier qu'elle est professionnelle. Vous voyez, les rebelles en débattant ont écrit, ouais, donc voici le communiqué. Le communiqué de l'armée malienne montre que l'armée est engagée jusqu'à la victoire finale. Et je vous dis que le travail est presque fini. Hein. Le travail est presque fini. Ah oui, le travail est fini. Hein. Donc on dit bravo aux femmes. Mes chers amis du Niger, du Burkina Faso, nous avons besoin de vos prières. Car toutes les attaques terroristes contre le Niger, contre le Burkina Faso, ont été bien préparées dans la ville de Kidal. Si l'armée malienne avait pris la ville de Kidal en 2013, pendant l'intervention militaire française, le Niger et le Burkina n'allaient jamais avoir de problème. Tout ça, c'est la faute à la France. Mes chers amis, un conseil aux autorités maliennes. Le petit frère de Iyad Agali a été tué. Le chef terroriste Iyad Agali est blessé au moment où je vous parle. Le conseil que je donne au président Assimi, c'est de ne jamais arrêter un chef terroriste. On n'arrête pas un chef terroriste. Ça ne se fait pas. Si vous les arrêtez, ils vont commencer à massacrer les gens. Ils vont commencer à faire des otages. Vous voyez ce que les Américains ont fait avec Ben Laden. Ils sont venus, ils ont éliminé Ben Laden. Même son corps n'a pas été enterré. Ils l'ont jeté sur les mers. Pourquoi les Américains ont fait ça? S'ils avaient pris Ben Laden, les partisans de Ben Laden allaient prendre beaucoup d'Américains en otage. Ils allaient espérer que s'ils prennent beaucoup de personnes en otage, que Ben Laden va être libéré. Si vous prenez Iyad Agali, wallahi, ses compagnons vont commencer à attaquer. Si vous le prenez, vous amenez où? Partout vous amenez Iyad Agali, il va y avoir des attaques. Il faut l'éliminer et cacher ce que les Américains ont fait. Les Américains ont jeté le corps de Ben Laden sur la mer. Pourquoi? Les terroristes ne vont pas aller sur la mer pour attaquer. Partout où vous faites, ces gens sont très mauvais. Il faut faire attention, c'est un chef terroriste. Personne, les grandes puissances n'arrêtent pas les chefs terroristes. Ils les éliminent. On ne les arrête pas, les petits là, on les arrête. Mais les grands là, il ne faut pas les arrêter. Si vous les arrêtez, ils vont commencer à prendre des otages. Et vous serez obligé de les relâcher. Il y a des individus, quand ils prennent là, ça va chauffer. Donc, mes chers amis, pour que les Maliens soient à l'aise, les autorités maliennes, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment arrêter Iyad Agali, ça sera une grosse erreur. Il faut l'éliminer, c'est tout. Tous ces chefs terroristes, si vous les prenez, il ne faut pas les prendre. Il ne faut pas les arrêter, sinon ça va créer des problèmes. Si vous les arrêtez, ils vont commencer à kidnapper les gens, partout. Et si c'est beaucoup là, ça va créer une autre tension au pays. Donc, s'ils savent que c'est fini, ils ne vont plus avoir le courage. Donc, c'est le conseil que je donne aux autorités maliennes. N'arrêtez pas Iyad Agali. Si vous les localisez, je sais que vous savez où se trouve Iyad Agali, il est même blessé. Donc, il faut en finir avec lui. C'est tout ce que moi, je vous donne. Il ne faut jamais l'arrêter. N'essayez pas d'arrêter Iyad Agali. Ne prenez pas sa photo. Ne montre pas où il est. Il faut finir avec lui. Ne dites pas qu'on a amené, il est avec nous dans tel endroit. Ils vont aller attaquer tous les endroits là. Donc, vraiment, c'est le conseil que j'ai à donner aux autorités maliennes. Donc, mes chers amis, la bonne nouvelle, la jeunesse de la région de Gao est en train de faire des entraînements déjà pour qu'ils soient dans l'armée malienne. Mes chers amis, cela m'a donné des larmes aux yeux. Regardons la jeunesse déterminée de la ville de Gao. Et ce qui m'a encore touché, il y a même des filles, il y a toutes les ethnies dans ça. Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez ce teint clair là? Vous voyez un teint clair? Je vais vous montrer ça bien. Vous voyez, ça c'est la jeunesse de Gao qui se mobilise pour rejoindre l'armée malienne. Centaines de jeunes constitués en groupe de femmes et hommes dans la ville. Vous voyez ces femmes là? Il y a des femmes, il y a des hommes.
Voilà. Et Gao, motivés et déterminés, ils ont tous un objectif en commun, celui d'intégrer les rangs de l'armée malienne. Voilà. Depuis le lancement du concours de recrutement dans les différents corps des FAMA le lundi 23 octobre 2023, chaque soir, les jeunes prennent d'assaut les terrains de football ainsi que les bords des goudrons pour se préparer à cette échéance. Pour atteindre cette aspiration, ils sont encadrés par le caporal Ousmane Tandina. Ces derniers se portent volontaires pour aider ces jeunes à réaliser leurs rêves. Ce message est envoyé. Voilà, vous le voyez? Voilà, ça c'est le caporal qui les entraîne. Ok, écoutons. À toute la nation malienne, pour montrer à toute la nation malienne que nous les nordistes, on est engagés, déterminés pour être intégrés ou recrutés dans l'armée. Vous voyez derrière moi, ce sont des jeunes qui ont déposé leur dossier. C'est juste pour montrer à leur gouvernement qu'ils ont l'amour de leur patrie. Et que je compte vraiment à notre cher gouvernement de bien veiller sur ces gens. Ils parcourent environ 30 km en chant et en danse. Ils ne cachent pas leur enthousiasme quant à l'idée d'aider le Mali à recouvrer l'intégrité de son territoire. Voilà. On est prêt. Chaque soir, on est dans les entraînements. Chaque soir, on est dans les Voilà, c'est lui qui parle comme ça là. Hein? entraînements. Donc, on veut toujours, on veut aussi que le gouvernement d'État civil nous permette de prendre nos jeunes qui ont prêt à mourir pour le Mali. Chaque soir, on est dans les entraînements au terrain. Chaque soir, on part. Chaque soir, on fait des entraînements. Mais pas pour rien, sauf pour notre Malika. Donc, on est prêt, monsieur le président de transition d'Assimi Goïta. Franchement, on est prêt à mourir pour notre pays. Yeah, Allah. Depuis le lancement de ce concours de recrutement dans l'armée, les lieux de réception des dossiers à Bamako ainsi qu'à l'intérieur du... Vous voyez? Voilà, vous voyez un frère Touareg. Vous voyez? Il y a toutes les ethnies dedans. Vous voyez? Ça, c'est un Touareg. C'est bon aérien. C'est pour vous dire que dans l'armée, il y a toutes les ethnies. Il y a des Peuls, il y a des Touaregs, il y a des Songo, il y a des Mianga, il y a Bobo, il y a toutes les ethnies. Il n'y a pas une guerre contre une seule ethnie. Voilà, c'est un Touareg. Il dit qu'il est content. Tout le monde est content. Même les chefs traditionnels du nord du Mali, ils ont cotisé pour aider l'armée malienne, pour que l'armée malienne gagne à Kidal. Mali refuse le monde. Malgré quelques difficultés relatives à la tenue de ces travaux, les jeunes du pays sont prêts à s'engager dans les rangs des forces armées maliennes pour faire face à l'impérieuse lutte contre le terrorisme. Donc, mes chers amis, voilà, c'était ça, ce côté-là. Donc, on vous a dit depuis le début de cette émission que le petit frère de Iyad Agali, Agali Ag Al-Mahamoud, c'est lui, le petit frère de Iyad Agali. Il a été éliminé hier samedi, 11 novembre 2023, mes chers amis. Et Iyad Agali lui-même, il est blessé. C'est le petit frère, c'est le Benjamin de la famille de Iyad Agali. Il a été éliminé. Et Iyad Agali même est blessé, on a appris. En tout cas, on conseille l'armée malienne de ne pas arrêter Iyad Agali. Quand vous le connaissez, ou là où il est, là, il faut finir avec lui. Et il ne faut même pas laisser que les autres prennent son corps. Ça, je vous dis ça comme conseil. Hein. Ça, c'est mon conseil. En tout cas, il ne faut pas faire des négociations. S'il échappe, il va toujours continuer. Donc, voilà, ça, c'était le message que j'avais à donner. Et par rapport au Mali. Allons-y aux côtés du Nigeria. Il y a de bonnes nouvelles. Le karma, là, c'est vrai. Hein? Le karma, là, ça existe. Hein? Une guerre froide entre le Nigeria et la France. Le Nigeria réclame à Air France 1,6 million de dollars au titre de l'impôt sur les sociétés. La France refuse en évoquant une convention franco-nigérienne signée il y a 30 ans et qui autorise Air France à payer ses impôts uniquement en France, pas au sol africain. Vous voyez? Je ne sais pas qui a signé ça. Bola Tinubu. Ah, voilà ça. Donc, il y a ce problème entre la France et le Nigeria. Bola Tinubu qui voulait agresser le Niger. Voilà ta part maintenant. Mes chers amis, et voilà comment on appelle là. Et allons-y au côté du Burkina Faso. Centre Kankomogre. Plusieurs terroristes brûlés avec les motos. Allahu Akbar. Plusieurs terroristes brûlés avec les motos. C'est samedi dans les environs des forêts de Kankamogre,
centre-est de leur monture en a pris. Acculés par plusieurs jours d'offensives terrestres et aériennes, les terroristes sont déboussolés dans la région centre-est ce samedi 11 novembre 2023. Ils se sont retrouvés sous un hangar dans la zone Kangamori. Un missile est venu s'abattre sur eux et sur les motos brûlant nombreux eux. Les rescapés font prendre la fuite à pied vers Yuruga, dans la même localité, Kangamogiri. Là, ils ont rencontré d'autres fuyards affolés comme eux. Ensemble, les criminels vont chercher à se mettre à l'abri, mais peine perdue. Les vecteurs aériens vont décimer une grande partie du lot d'assassins. Les derniers fuyards seront neutralisés par les troupes au sol. Selon les informations, les opérations se poursuivent pour rétablir l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Bravo au FDS et BDP du Burkina Faso. Mes chers amis, c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.